Salut, c'est Christophe. Je te fais une vidéo sur un autre système. Je t'ai déjà parlé beaucoup de ça, mais tu vas voir où je vais en venir. C'est le système environnemental. Ton environnement, il est hyper important. Et la première vidéo du système environnemental, je fatigue un peu, j'ai eu du mal à articuler là. Bref, mais je tente la vidéo quand même. Le système environnemental, ouais, le premier qui me vient à l'esprit, qui a été le plus délétère pour moi, il n'y a pas que celui-là, mais le premier, c'est les ondes électromagnétiques. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est bon, ils nous cassent les couilles. Enfin, t'es pas obligé de le dire comme ça, hein, mais ils nous parlent tout le temps des ondes, etc. Mais ça a un impact énorme, tu vois. Je ne vais pas te reparler dans les détails. Ce que je veux juste appuyer, c'est autre chose là. Je vais pas te parler dans les détails des ondes électromagnétiques parce qu'il y a toute une série, je te mets la playlist ici, qui parle des ondes électromagnétiques. J'en ai parlé en long, en large et en travers. Regarde, je te mets notamment une des vidéos de la playlist, celle la plus complète, qui te donne un exemple de mon cas particulier avec le fauteuil roulant à aide motorisé par moteur magnétique. Voilà, je vais réussir à le sortir. Et aussi qui fait état de différentes vidéos, notamment du docteur Mike Dahavas, qui prouve en ayant filmé des gens avant et après le retrait des ondes pour voir l'impact que ça a sur tes symptômes, d'accord? Donc les autres, c'est un élément important. Je te fais pas de débrief là-dessus. La seule chose que je veux te dire, j'ai vécu là le 2 avril une exposition aux ondes qui a été délétère pour moi. En ce moment, elles sont plus délétères, d'accord. Je pense que c'est vraiment lié au fait qu'il y ait beaucoup de métaux lourds, lié au relargage des plombages, mais aussi lié à ma prise de Clamat que je force vraiment beaucoup en ce moment pour pouvoir reconstruire, mais qui aussi est chélateur, donc qui remet en circulation dans le sang les métaux lourds. Bref, le fait est que le 2 avril, je vais prendre mon exemple pour te dire à la fin pourquoi tout l'intérêt de la vidéo. Mon exemple, donc le 2 avril, j'ai été exposé aux ondes, on n'a pas fait gaffe, je sais plus ce que c'était. Je regarde là parce que c'est le... Ah, il y a mon radiateur ici, c'est souvent lui que j'oublie. Bref, donc du coup, j'ai été exposé aux ondes. Si c'était celui-là... Bref, il y avait une multiprise qui était branchée, je sais plus quoi, avec un appareil dessus. Il y avait des ondes électromagnétiques. Oui, les multiprises, il y a des ondes aussi. Tout fil électrique qui est branché et qui n'est pas relié à la Terre, il y a des ondes électromagnétiques. Bref, elles ont eu un impact sur moi. Alors, en fait, on était en train de manger avec mon fiston, et il n'y a pas eu de... Comment dire? On n'a pas tilté, tu vois. Le truc, il était allumé, mais je ne l'ai pas senti tout de suite. Et puis, au bout de 25 minutes, une demi-heure, quoi, tu vois, j'avais tendance à m'énerver plus facilement, à être absent, tu vois, pas être là, tu vois, le brain frog, comme ils disent les Américains, le brouillard mental, quoi, tu vois, brouillard mental à mort. Tu sais pas trop ce que tu fous là, tu t'as même plus d'envie, quoi, tu vois. T'es là, et puis les symptômes s'accentuent. Voilà, les symptômes s'accentuent. Je vais les lire parce que je me rappelle même plus de ces symptômes-là. Ah, tu m'étonnes, douleur tête, omoplate, là, 2 points derrière les omoplates. Je serais pas étonné que ce soit, qu'on appelle ça fibromyalgique, mais enfin bref, la nuque complètement crispée, le cou devant, la nuque, l'arrière et puis la partie devant aussi. Ouais, le brouillard mental, le mal-être, tout s'accentue. Les grandes tensions, aussi bien, ouais, tu vois, en fait, c'est ça, tu augmentes les tensions dans ton corps, mais jusqu'à être en saturation, quoi, tu vois. Grande tension psychique et physique, parce que les muscles, ils étaient contractés dans tous les sens. Et puis l'augmentation nette des picotements dans les mains et des fourmillements, tu vois. Allez, brûlures dans tout le corps. Ah oui, si, brûlures au niveau des hanches et des genoux, notamment. C'est un peu plus fort chez moi. Donc bref, il y avait tout qui s'augmentait. Et il y a un moment qui ne me demande pas pourquoi j'ai eu la présence d'esprit phénoménale de me dire tiens, c'est peut-être les ondes parce que ça fait quand même pas mal d'années que je me tape ça. Je me dis mais attends, on a oublié. Ah oui, ça y est, je me rappelle, c'était pas le radiateur parce que tu sais, j'ai regardé le radiateur, je me dis ben non, il est éteint. Puis j'appuie sur les boutons parce que mes prises elles sont télécommandées pour que ce soit plus pratique pour moi. Bref, j'appuie sur la numéro 5. Ouais, je te donne tous les détails de chez moi. Bref, je l'éteins et j'entends clic. La prise qui s'éteint. Ah putain, je me dis l'autre, il était allumé. Et on sait bien que quand je bouge beaucoup de métaux, il vaut mieux pas qu'il y ait d'ondes électromagnétiques. Bref, je me dis, bon, bah, on a compris la source que c'est, quoi. Donc je dis à mon fiston, je dis, bon, laisse tomber. Je dis, tu m'as vu changer de façon d'être, quoi. Il me dit, bah oui, je t'ai vu. Alors du coup, je vais dans la salle de bain et je me passe les mains sous l'eau. Et ça, c'est radical, quoi. Je me suis passé les mains sous l'eau.
et en combien de temps. J'ai pas noté le temps. Mais en gros, que je me rappelle, je vais faire confiance à ma mémoire. En gros, il m'a fallu quoi? Tout a commencé à s'atténuer. Tu vois, premièrement, les fourmillements dans les mains, les picotements, et puis les tensions physiques du corps, elles ont commencé à se relâcher, tout ça. D'accord? Ça s'est relâché. J'ai senti des petits fourmillements dans la tête, mais qui étaient vraiment pareil, d'une détente, quoi, d'un relâchement, quoi, si tu veux. Comment tu veux guérir à être tendu tout le temps? Bref, ça relâchait et tout. Les brûlures se sont estompées au bout de 10 minutes à peu près. Ouais. Les douleurs dans les omoplates, à peu près au bout de 10 minutes aussi, mais au bout de 5 minutes, j'ai dit à mon fiston, il m'avait accompagné dans la salle de bain, c'était cool. Et je lui dis d'un coup, tu sais, je passe les mains sous l'eau et tout. Puis d'un coup, je lui dis, ah, ça y est, je suis revenu. Parce qu'en fait, quand t'es dans le brouillard mental, t'as l'impression de plus être là, quoi, de plus être présent. T'as plus de présence, t'es tellement mal, tu sais même pas trop ce que t'as. Tu saurais pas définir directement. C'est facile de dire à un médecin, j'ai une rhino, j'ai mal à la gorge, ça me pique, ça me brûle, ouais, c'est facile. Par contre, les ondes, le mal-être que tu ressens, pour le décrire, bon, déjà que l'autre en face, il y a 9 chances sur 9 qu'il te croit pas. Ouais, 9 sur 10, je leur dis. On est en 2018, non. Bref, donc du coup, tout est descendu. Et surtout, la partie psychique, le brouillard mental, j'ai dit à mon fils, d'un coup, bah oui, je suis revenu parce que je me sentais là, quoi. Le sourire revenait, j'étais à nouveau moi, quoi. Donc, tout ça pour dire, mon exemple pour dire que, attends, je m'achouille un peu parce que j'ai des douleurs dans les dents en ce moment. Je me trimballe avec des clous de girofle. Ouais, tu t'en fous, mais c'est pas grave. Donc bref, tout ça pour dire, cette vidéo, c'est pour te attirer ton attention sur le fait que l'environnement qu'on a, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'environnement en termes de relations avec les êtres vivants qui ont un impact notamment en épigénétique qui active ou désactive des gènes, des propres gènes à nous. Mais là, je te parle, le système environnemental, c'est plutôt l'environnement qui peut être délétère en dehors relationnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, les ondes, par exemple, pour conclure, c'est ça. Si par exemple, tu fais plein d'efforts dans plein de domaines, tu peux faire ce que tu veux, méditer, prendre des jus de légumes, faire des jeûnes, tout ce que tu veux, ça va aider. Mais si tu vis sous un pylône, si tu es 24 sur 24 sous un pylône électrique haute tension, ça ne marchera pas. Si le Wi-Fi du voisin il est allumé en permanence, ça ne marchera pas. Si tu es, comment dire, si tu es, ben j'ai plus le terme. Ah oui, il m'a zappé. Ah bah j'arrive pas à le retrouver. Si tu es concerné, voyons, il vient de loin celui-là. Si tu es concerné par un environnement qui est délétère, notamment au niveau des ondes électromagnétiques, la première chose à faire, c'est de t'en protéger. Je ne te dis pas qu'il faut que tu te casses et que tu ailles vivre, élever des chèvres n'importe où. Enfin, si c'est ton délire, c'est bon truc. Mais là, on est plutôt sur le système de l'axe vital. Bref, dans la partie environnement, il faut que tu t'en protèges à tout prix. La solution, ça peut être de changer de lieu de vie, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Non mais attends, là, on est en train de parler de ta santé. Hein. On est en train de parler de ta vie, là. Alors tu vas me dire, oui, mais le social, ce que je connais, ce que j'aime et tout, les proches, machin, et puis les amis, et puis mon boulot et tout, alors, la totale. Et non, mais c'est ta vie. Alors c'est à toi de mettre les priorités d'abord. Tu fais comme tu veux. Je sais très bien, je suis très bien placé pour le savoir, que aménager les choses pour notre vie vis-à-vis du social de notre entourage, c'est pas simple du tout. D'accord? J'ai la chance, moi, d'être, comment dire, dans une petite maison qui n'a pas beaucoup d'ondes. Tu vois ce que je veux dire? Que j'ai blindé à l'intérieur de la maison, il n'y a pas d'ondes du tout. Et que les proches qui m'aident, ils sont OK avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Tous ceux qui viennent m'aider, vont prendre de mes nouvelles, etc. Ils sont vraiment dans cette optique-là, tu vois ce que je veux dire? Si, par exemple, je n'avais pas pu créer un climat un environnement qui est propice à, comment dire,
au retour à la santé, à mettre plus de vie. C'est passager pour l'instant. Quand il n'y aura plus de métaux lourds, ça va forcément se calmer, tu vois. Ça s'est déjà calmé, les ondes délétères, ça s'est calmé avec le retrait de mes amalgames. Bref, ce que je voulais dire, c'est si j'avais pas pu créer un environnement comme ça, eh ben j'aurais vécu dans une cage de Faraday, rien à foutre. Parce que le plus important pour moi, ça aurait été que je me protège des ondes. Tout ce que je fais, les tests de Clamat, le CBD également, mais tout EPP, tout, l'alimentation, tout, je ne pourrais pas mettre tout ça en place s'il y avait des ondes électromagnétiques qui me bombardent jour et nuit. Ok ? Et c'est un point hyper important. Ça dépend bien sûr, encore une fois, comme je dis souvent, c'est une histoire de saison. Ça dépend où tu en es toi dans ton cas particulier. Peut-être que tu vas dire, mais il est gentil, mais j'en ai strictement rien à foutre parce que je suis pas concerné. Bah, très bien, bah, éteins la vidéo, laisse tomber, passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es concerné par ça, il faut que tu te blindes. Et je sais que ça peut être dur. Parce que concrètement, par exemple, si tu dors dans une cage de Faraday, eh ben, t'es jugé par l'entourage comme un taré. Tu vois ce que je veux dire? Mais seulement, c'est qui le plus taré? C'est celui qui te juge comme un taré parce que tu fais pas comme les autres, ou alors le plus taré, c'est toi qui continues à avoir mal alors que tu sais qu'il y a des solutions. Ben, je suis pas si sûr. Et si les proches sont aussi proches que ça, et aussi aimants que ça, déjà, dans un premier temps, ils comprendront ta démarche. Sinon, c'est qu'ils ont peut-être 2-3 trucs à réviser, les gars. Dans un premier temps, ils comprendront ta démarche et dans un deuxième temps, quand ils verront que tu es mieux, ils trouveront que c'est une bonne solution. D'accord? Parce que, tu sais quoi, je vais te dire mon truc. Même si tu fais que les nuits dans une cage de Faraday, imagine, par exemple, l'environnement, tu peux pas le changer. Tu peux pas. En tout cas, entre le je veux pas, le je veux pas, c'est la marge est des fois est très ténue. Hein, c'est une feuille de papier à cigarette des fois. Mais peu importe. Pour X raisons, il est difficile pour toi de créer un environnement totalement adéquat parce qu'il y a des voisins, parce qu'en 2018, tout le monde fait du Wi-Fi. Et ouais, les maladies augmentent, mais c'est peut-être pas étonnant. Bon, peut-être que ton environnement, il est très difficile à changer. Mais tu peux très bien mettre en place chez toi, personne t'en empêche, par exemple, une cage de Faraday pour être protégé des ondes au minimum la nuit ou quand tu te reposes en journée. Qu'est-ce que ça peut foutre? Et si, par exemple, socialement, tu vois, il y en a qui te prennent pour des tarés, je préfère passer pour un taré et être de plus en plus en vie que de faire partie, un peu comme tout le monde, de ne pas être considéré comme un taré, mais mort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà un peu l'idée. C'est un peu la démarche de la vidéo, si tu veux. Donc, je t'encourage vivement, il faut que j'arrête 13 minutes 1. Je t'encourage vivement à considérer ton environnement, d'accord? Ça, c'est le système environnemental. Parce que l'environnement a un impact énorme. Il y aura plus d'autres vidéos plus tard sur la géobiologie, etc. Parce que ça peut engendrer des déséquilibres énormes. Le radon, enfin, tous ces trucs-là. Mais là, pour l'instant, c'est les ondes électromagnétiques. Et crois-moi bien qu'en 2018, pour pas être touché par les ondes, faut la jouer finaux, quoi. Faut vraiment être un bon joueur de pétanque. Bah oui, parce qu'il faut la placer près du cochonnet, la boule. Oh, ouais, une petite bougeotte. T'as vu? T'as bougé un petit peu. Ça t'a pas trop gêné? Ça va? Protège-toi des ondes, ok? Allez, à plus. Reste acteur pour ta santé, puis prends soin de toi. Ciao.